Mes chères sœurs, donc le thème de notre retraite cette semaine, le secret de la sérénité à l'école de ce saint de la sérénité qu'est Saint François de Sales. Existe-t-il un secret de la sérénité? Toutes les périodes de l'histoire, du monde, de l'Église, cette question a habité le cœur des hommes, croyants ou non. Je me demande même si on faisait un micro-trottoir, vous savez, ces petites enquêtes, comme ça, au tout venant. Il me semble que... C'est quoi pour vous la valeur numéro 1? Je suis sûr qu'aujourd'hui, ce serait la sérénité. Mes sœurs, vous qui soignez les corps, vous qui entendez des personnes âgées, vous qui soignez les malades, qui voyez du monde, vous devez voir que le monde est un peu inquiet. Ou alors, c'est vous qui êtes de manière inquiétante, assez aveugle. Avec tout ce qui se passe, il y a eu le coup de semonce de la Covid. Et puis il y a l'Ukraine, et puis il y aura d'autres invasions qui vont venir, c'est évident. On ne va pas nommer les pays, hein, on n'est pas là pour ça, mais bon, on voit bien que c'est un monde agité. Le secret de la sérénité est possible, mais il doit être lié à un autre mot, abandon spirituel. C'est une des premières notes de notre conférence introductive. Pas de sérénité sans abandon. Je parle d'abandon spirituel, confiant, amoureux, entre les mains de Dieu. Et donc pour cet itinéraire, comme annoncé, nous allons prendre comme grand frère, si on peut l'appeler ainsi, comme père, comme témoin, Saint François de Sales, 1567-1622. Cet évêque de Genève, maître en matière de vie spirituelle, je vous signale quand même qu'il est docteur. On peut dire qu'il est docteur de la paix intérieure, tellement ça jaillit de sa personnalité. Le cardinal de Bérulle, qui l'a rencontré, a pu dire de lui, il possédait une paix imperturbable et la communiquait aux personnes qui s'approchaient de lui, comme quelqu'un d'irradié. Mais cette irradiation, pas comme la centrale de Chinon, quoi, une très bonne irradiation, mes sœurs. Il ajoutait, il traitait les affaires de la terre avec les yeux fixés au ciel par pur amour de Dieu. Attention, la dernière phrase, c'est pas je te fais chanter les mots, hein. Il traitait les affaires de la terre avec les yeux fixés au ciel, pur amour, c'est la doctrine de pur amour. Et cette expression typique de l'époque veut dire la doctrine de l'abandon, de l'union de volonté, du oui à la providence. Pourquoi, si j'écoute le père de Bérulle, pourquoi Monseigneur de Sales avait-il la paix? Parce qu'il travaillait tout, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et dans cette doctrine de pur amour, dans cette expérience de pur amour. On a deux paroles de Saint François de Sales qui peuvent être mises en exergue de notre parcours de la semaine et qui posent les fondements de son enseignement sur la sérénité. Deux mots, paix et abandon, je le disais. Je laisse parler François de Sales. La paix et la tranquillité du cœur prennent leur origine dans une parfaite confiance en la bonté de Dieu. La même conviction, mais vue sous un autre angle. C'est la sainte indifférence. Bon, excusez-moi, c'est plutôt du Saint Ignace de Loyola, pas tellement du Saint Augustin, mais tout de même, les saints s'entendent. La fameuse indifférence spirituelle, c'est pas « Oh, voilà, j'en ai rien à faire. » C'est je suis
tellement, tellement amoureux de Dieu que je ne veux voir que l'essentiel, sa volonté en tout ce qui m'arrive. Il ajoute, c'est la sainte indifférence, l'abandon spirituel, traduit, qui vous conservera en la paix de votre époux éternel. J'ai un beau cas là, un consacré qui a des responsabilités importantes. Je ne vais pas en dire plus pour rester discret puisqu'on enregistre. Et qui vient me voir, il n'est pas bien du tout, d'ailleurs il fait un peu de n'importe quoi. Et puis là, il vit la retraite, il change de cap complètement. Il m'envoie un SMS, en quelques mois, tout est changé. Et il me dit, j'ai une paix extraordinaire. Tout dans ma mission me pesait. Maintenant, tout devient léger. J'ai les mêmes ennuis qu'avant, mais je n'ai pas les mêmes lunettes. On l'a compris, mes sœurs, pas de paix profonde sans abandon à Dieu, qui est lui-même le prince de la paix. Et ce n'est pas une appellation, c'est une réalité. Toujours en introduction, ça c'était les fondements. Ce qui est intéressant, c'est les fondements dans l'expérience de François de Sales. Quelle est la grande force de François de Sales? C'est que François de Sales ne se contente pas de faire du copier-coller. Ah, j'ai lu ça dans des livres spirituels, donc je vous le resserre. Non. Qu'est-ce qui donne de la force à la parole de François de Sales? C'est qu'il en vit. C'est qu'il est passé à l'expérience. Et vous avez peut-être en mémoire cette expérience extrêmement douloureuse où il s'est senti abandonné de Dieu et où il a basculé dans cet abandon terrible à l'abandon spirituel à Dieu. Et là, ça a produit une paix extraordinaire. Je raconte, je recadre un peu, ou du moins je resitue. Nous sommes à la période où Luther et Calvin, les enseignements de Luther et Calvin se répandent un peu partout sur la fameuse prédestination, avec cette caricature que certains seraient prédestinés à l'enfer et d'autres prédestinés au ciel. Donc, quel que soit ce que tu mènes dans ta vie, voilà. À cette époque-là, donc, on a une lecture un peu radicale des paroles de saint Augustin, du moins on trahit saint Augustin, car la pensée de saint Augustin est extrêmement équilibrée. Et François entre dans une crise terrible. Il se croit, et si j'étais, moi, damné pour l'éternité. Il est tout jeune. Moi, François, suis-je du nombre de ceux que Dieu a ordonnés à la vie éternelle ou à la damnation éternelle? Nous sommes en décembre 86. La tension dans son âme est tellement grande qu'il en tombe malade. C'est pas rien, les souffrances de purification de l'âme. Attention, parfois on fait une focalisation sur les souffrances du corps, mais les souffrances de l'âme sont plus terribles que les souffrances du corps. Donc il atteint un degré assez insupportable, même physiquement, donc je le disais, il n'en peut plus. Et là, que fait-il? Il se sent complètement abandonné de Dieu, alors il s'abandonne à Dieu. Il crie vers le ciel. Il revient seul du collège, un jour de janvier 1587. Il entre dans l'église dominicaine de Saint-Étienne-des-Grès, se dirige tout droit vers la chapelle de la Vierge Noire et la supplie de tout son cœur, comme un enfant qui ne sait plus où aller. Il n'a plus que le ciel comme secours. Seigneur, dans l'éternel décret de votre prédestination et votre réprobation, vous dont les jugements sont un abîme immense, je vous aimerais, Seigneur, au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer en la vie éternelle. Si je dois être maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre très doux visage, accordez-moi, ô Seigneur, du moins, de n'être pas de ceux qui maudiront vos saints noms, votre saint nom. En quelque sorte, comme un certain nombre de saints. Bon, ben voilà, ben si j'y vais, j'y vais.
mais je m'engage en enfer à ne pas vous maudire. Bon, ce qui est impossible, puisque c'est le lieu des malédictions par excellence. Mais c'est pour vous montrer le déchirement interne de son âme, de son psychisme, et la tension est si forte. Voilà. Et que se passe-t-il? Il récite un souvenez-vous, au moment même de la terrible tentation, et pof, elle disparaît, comme des écailles qui lui tombent des yeux. Difficile de parler de François de Sales sans parler de Sainte-Jeanne de Chantal. Vous avez remarqué au passage à quel point, mais vous êtes bien placés, mes sœurs de Saint-Augustin. Lui, c'était sa maman. Avez-vous remarqué, comme dans les grandes figures, les grandes fondations, il y a souvent un homme et une femme. Et donc, Jeanne de Chantal aura quelques confidences de son père spirituel. Elle dit, elle rapportera, « En cet instant, il se trouva parfaitement et entièrement guéri, et il lui sembla que son mal était tombé sur ses pieds comme des écailles de lèpre. » C'est très possible que vous ayez vécu des choses comme ça, pas de ce type, et parfois par des événements très incarnés, des situations très incarnées. On va vous donner une nomination, et là vous avez une impression, un problème de santé, un problème de famille, je ne sais, une déprime, je ne sais. Et là, il y a un moment où vous vous sentez complètement écrasé, et il y a un autre moment, comme François de Sales, où vous remettez totalement votre écrasement. Et là, il y a un allègement subit, qui n'est pas un allègement psychologique. Ce n'est pas une paix de la terre. On comprend pourquoi Jésus, dans l'Évangile, dit « Je vous donne ma paix, ma joie, mais je ne la donne pas à la manière du monde. » Normalement, vous avez déjà dû vivre des choses comme ça. Même si vous n'avez pas vécu une expérience avec la configuration la même, exactement la même que François de Sales. Il y a des moments, c'est lourd dans votre vie, les responsabilités, parfois arrêter les responsabilités, parfois on vous en remet, enfin je ne sais pas. Vous vous sentez perdu, et puis voilà. À table, mes chères sœurs, pour ce premier repas où nous parlions, vous me demandiez de vous donner quelques mots du Chili où je suis allé. Bah, vous devinez, je ne suis jamais allé. Et puis moi, les voyages, ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Je préférais prêcher à Saint-Mont, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je suis allé, donc, pas très loin, enfin, vous voyez, c'est quand même assez loin. Je suis allé à la Martinique, mais pour moi, ça fait déjà très loin. Et là, j'étais écrasé. Et puis là, c'est fou, alors que je suis parti beaucoup plus longtemps, dans un pays où on ne parlait pas français, je me suis abandonné, j'ai été tout surpris. Il a vraiment répondu. Et même, tenez-vous, même le fameux jet flag, le fameux décalage, vous voyez, avec l'avion, tout ça, décalage horaire, ça m'a même pas atteint, même au retour. Ah là, j'ai vraiment touché du doigt. C'est pas une question d'entraînement. Ouais. Quand on s'abandonne à lui, il s'abandonne à nous. Voilà, ces quelques mots d'introduction voulaient placer notre sujet. C'est vraiment le secret de la sérénité à l'école de Saint François de Sales, qui n'est pas simplement un maître d'école, mais qui est un maître d'expérience. Quand il parle de l'abandon, il sait ce que c'est dans sa chair. Et donc, pourquoi ça a un impact quand on lit François de Sales? Car dites-vous bien, ce n'est pas du papier jauni. Je vous le donne en mille, François de Sales, il va y avoir une forme de redécouverte de François de Sales. Pendant une période, c'était un peu vieillot, non hein? Vous verrez, il y a un bel avenir devant lui. Ben parce que ce monde n'est pas bien, et qu'il a un secret à dire à ce monde qui n'est pas bien, pour qu'il soit bien. Maintenant, si vous le voulez, je voudrais enfoncer les pieux de notre maison, sur laquelle nous allons donc la construire.
les piliers théologiques de cet abandon. Premièrement, en Dieu Trinité, tout est abandon d'amour. Et donc, vous le comprenez, tout est sérénité. Il y a une belle parole de Paul VI dans un petit écrit. Je ne sais plus si la qualité du document, si c'est une encyclique ou une lettre apostolique, peu importe. C'est sur la joie chrétienne, et Paul VI dit « En Dieu, tout est joie parce que tout est don. » Et ça touche à notre thème. Vous pourriez traduire, et c'est dans la même logique, « En Dieu, tout est paix parce que non seulement il est don, mais il est abandon, au sens où le Fils s'abandonne totalement au Père dans l'Esprit. Le Père s'abandonne totalement au Fils dans l'Esprit. Et l'Esprit est le nœud d'abandon, pour reprendre des termes d'Augustin que vous connaissez bien quand il commente, explique la Trinité. En Dieu Trinité, tout est abandon d'amour. François de Sales. Si vous le permettez, je ne vous dirai pas à chaque fois les citations exactes avec les pages, ce serait fastidieux. Si cela vous intéresse, je vous donnerai les documents, bien sûr vous les aurez dans le livre, mais je m'arrangerai avec les sœurs pour ceux qui veulent avoir les citations exactes. François de Sales. Tout autre est cet amour infini par lequel le Père et le Fils s'entr'aiment, car en cet amour ils ne se fondent pas, ils ne se dissolvent pas, ce qui serait imperfection, mais sans altération de leur nature, le Père, le Fils, la Trinité Sainte, ils produisent un Saint-Esprit, Dieu parfait, du Dieu parfait, possédant en plénitude une même divine essence entre eux, et sans se défaire de l'essence divine, il la communique tout entièrement à ce Saint-Esprit et amour. Autrement dit, ils sont totalement dons, et vous pouvez mettre sous le mot don, abandon. C'est-à-dire, ils sont tellement dons qu'ils s'abandonnent totalement l'un à l'autre, tout en restant eux-mêmes. Contempler cette tri-unité, cette tri-abandon de notre Dieu devrait être notre première occupation. Ceci pour deux raisons. L'adoration du ciel sera notre occupation éternelle. Qu'est-ce que c'est finalement une vie sur la terre? Même pour les plus anciens d'entre vous. Vous êtes encore aux noviciats? Vous m'entendez, les anciennes? Vous êtes tout simplement des petites jeunettes. Et oui, il n'y a pas de moquerie là-dedans. En fait, Dieu nous accorde une vie sur la terre comme un noviciat pour nous préparer aux épousailles. Et vous avez reçu une grâce particulière. Parce que vous n'êtes pas devenue religieuse, parce que ça vous plaisait. Vous n'avez fait, comme vous me taquiniez à table, que rendre amour pour amour. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce? Déjà ce soir, vous allez rentrer dans votre cellule, mes chères sœurs, et vous allez méditer ça. Et voilà, je ne suis pas religieuse parce que ça me plaît. Point barre. Je suis religieuse parce que ça plaît à Dieu. Et je suis devenue religieuse pour plaire à Dieu, pour lui rendre amour pour amour. Déjà ça peut renouveler la conscience d'être religieuse. Car vous le savez très bien, quel est le drame d'une religieuse? Quel est le drame d'un prêtre? C'est le même. C'est quand on s'installe. Pour moi, il n'y a rien de pire. Enfin, je veux dire pire, vous voyez dans le sens que je veux le dire. Il n'y a rien de plus dramatique qu'une religieuse qui n'est plus amoureuse. Il n'y a rien de plus dramatique qu'un prêtre qui n'est plus amoureux de Dieu. Il est mort sur deux pattes. Il est fait pour cela. C'est comme s'il inversait totalement son appel et son humanité.
parce que son humanité est enchâssée dans son appel sacerdotal. Je vous donnais 2 raisons, l'adoration, et d'autre part parce que seule cette source divine, c'est-à-dire l'abandon des 3, est notre source, la source de notre être, de notre matière de vivre, d'aimer ici-bas. Le consacré dont je vous parlais, qui a des responsabilités là, c'est ça. C'est ça qui lui arrive. Il est en train de revenir aux fondamentaux. Il était, comment dire, tombé dans le tourbillon des activités. Et il le vivait de manière trop humaine. Alors, à l'extérieur, ça ne paraissait pas. Ah, voilà. On est habillé de manière ecclésiastique, tout ça. Mais à l'intérieur, l'âme est morte. Et là, il est en train de revenir à ses premiers amours. Et c'est ce qu'il me disait dans ce SMS, c'était bouleversant. Voilà, il est prêtre depuis un certain nombre d'années, et il dit je ne savais même pas qu'être prêtre, c'est laisser Dieu être Dieu. Voilà. Je ne laissais pas Dieu être Dieu dans ma vie sacerdotale. Alors vous devinez, c'est une petite révolution copernicienne. Avançons, deuxième partie. Comment Dieu s'abandonne entre les mains des hommes. Dieu aurait très bien pu rester dans son ciel. Il n'a pas créé l'humanité parce qu'il s'ennuyait un peu, ou parce que nous lui ajouterions de la gloire, au sens où il en manquerait sans nous. Rappelez-vous Saint Augustin, c'est pas à vous que je vais l'enseigner. Et donc c'est par pure gratuité que notre Dieu a décidé de créer l'homme, qui est déjà un premier abandon d'amour à l'homme, et ensuite de s'incarner, et ensuite de mourir et ressusciter pour lui. Essayons de revisiter ces étapes. L'incarnation. L'incarnation est, de manière éclatante, l'union de la volonté du Fils de Dieu à la volonté de son Père. Vous en avez une très belle illustration biblique. Hébreux 10, 5, 7. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » Il reprend une parole du psaume. « Alors j'ai dit, voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il est intéressant de voir que l'Épître aux Hébreux, relisant le mystère de l'abaissement du Fils de Dieu qui était dans le ciel éternel avec le Père et l'Esprit Saint, qui s'incarne, il l'explique comme une manifestation de la volonté du Fils à la volonté du Père. L'acquiescement de Jésus n'a jamais été subi ou résigné. Bon, ben les gars, faut y aller, quoi, comme on dit un peu dans... Faut bien que j'aille au charbon, puisque le Père ne veut pas y aller. Combien de gens, excusez-moi, je fais un peu d'anthropomorphisme, mais combien de gens ont cette vision d'un père sadique? Allez, vas-y, le gosse, hein. Vas-y, tu vas au charbon, hein, parce que moi je ne veux pas y aller, je vais rester dans mon ciel, tranquille. Hein. Combien de gens ont une vision masochiste du film? Enfin, pourquoi il a dit oui? Mais c'est parce que les gens n'ont pas une vision d'amour, la grille de lecture de l'amour. Le Père envoie le Fils par pur amour, et le Fils s'incarne par pur amour. L'incarnation, François de Sales la conçoit comme un baiser d'amour du Fils au Père et du Père
au Fils dans l'Esprit. Les pères de l'Église, écrit-il, considérant cette parole du Cantique des Cantiques que l'épouse adresse à son époux, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, Cantique 1.1, disent que ce baiser qu'elle désire si ardemment n'est autre que l'exécution du mystère de l'incarnation de notre Seigneur. Baiser tant attendu et souhaité pendant une si longue suite d'années par toutes les âmes qui méritent le nom d'amante. Quand on pense que le monde est imprégné de cette conviction selon laquelle le catholicisme, c'est l'opposé de l'amour. Ils sont pas, enfin, il ne faut pas leur en vouloir, mais ils n'ont pas dû beaucoup lire, quoi. Ils n'ont surtout pas du tout beaucoup expérimenté l'amour de Dieu pour en arriver à des conclusions pareilles. Et sur la terre, dès qu'il a été incarné, quelle fut l'obsession du Fils de Dieu fait homme? Papa, c'est quoi ta volonté? En tout, 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 tout. La nuit, il ne dormait pas, il allait faire oraison. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je dorme? Que je me lève? Après, dans la journée, je fais quoi? Je dis quoi? Rappelez-vous, le Fils ne fait rien que ce que le Père lui dit de faire. C'est marqué dans Saint Jean. À tel point, c'est que Jésus va jusqu'à dire, voilà, ce qui me donne à manger, c'est la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Jean 4, 34. Et notre ami François de Sales commente ainsi, à l'instant de son incarnation, Jésus vit et lut dans le livre de la prédestination tout ce qu'il devait souffrir. Ce livre était intitulé « La sainte volonté de Dieu ». Or, pendant toute sa vie, notre Seigneur ne fit autre chose que lire, pratiquer et garder tout ce qu'il y trouva écrit, ajustant ses volontés à celles de son Père céleste. Comme il le dit lui-même, « Je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Vous ne trouvez pas que c'est très intéressant? Des fois, on voudrait scruter le cœur de Jésus. Il se passait quoi à l'intérieur de son âme? Eh bien, je n'y suis jamais allé dans ce cœur. Mais à la lumière de l'Écriture, et plus on s'approche de ce cœur brûlant du Seigneur Jésus, on voit que l'obsession, mais à chaque seconde du Seigneur Jésus, c'est « Tu veux quoi, papa? Tu veux que je dise quoi? C'est quoi ta volonté? Je parle, je me tais, je dis quoi? Je fais quoi? » Et donc, vous voulez trouver le cœur de votre vie spirituelle? Vous comprenez qu'il y aura certainement un enseignement cette semaine là-dessus, parce que c'est le cœur. Si vous voulez vous abandonner, ben c'est là-haut qu'il faut le chercher, c'est-à-dire dans sa volonté. La rédemption maintenant. La rédemption pourrait être appelée le jusqu'au bout de l'union de volonté inaugurée dans l'incarnation, je viens de le dire. Il y a une chose d'assez frappante chez François de Sales, c'est son optimisme. Pas par tempérament, mais par théologie. Pourquoi est-il optimiste d'un optimisme pas humain? Pourquoi est-il fondamentalement optimiste? Parce que Dieu est optimiste. Je veux dire par là, à cause de l'économie du salut. Quand l'homme casse le jouet, Dieu dit « Non, ça ne sera pas le dernier mot ». Saint Augustin, que vous connaissez bien. Dieu ne veut jamais le mal, mais il a été capable de sortir d'un mal un plus grand bien. La voilà, la source de l'optimisme débordant. C'est pas du genre « ça ira mieux demain hein, », comme on chante, hein, ou avec Carrefour de positive chez François de Sales. C'est l'économie du salut.
On ne peut pas être pessimiste quand on regarde l'économie du salut. Et voilà ce qu'il fera dire à François de Sales, en rebondissant sur Romains 5,20, vous savez, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Voilà le motif de notre grande joie, de notre optimisme. La mentalité du chaos devrait atteindre le chrétien en dernier lieu. Je veux dire, jamais. Enfin, vous voyez, c'est... Le mot destin n'est pas un mot chrétien, mais le mot dessein, avec deux S, E-I-N, est un mot chrétien. Et donc François de Sales, commentant et rebondissant sur cette parole, dit « L'état de rédemption vaut 100 fois mieux que celui de l'innocence. » L'innocence de ce qu'on appelle la justice originelle de l'état de Adam et Ève avant la chute. Le Fils de Dieu ne s'est pas incarné simplement pour lancer au monde une déclaration d'amour du genre solidarité, hein, je suis avec vous. Non, 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 non. Il est venu guérir l'orgueilleuse désobéissance de l'homme par la suprême obéissance du Fils de Dieu, véritablement homme. Écoutez François de Sales. Adam voulait se rendre semblable à Dieu, voulant vivre de sa vie, comme l'ennemi l'en avait assuré quand il trahit le commandement de la divine majesté. Remarquez ici, je vous en prie, l'infinie bonté du Sauveur qui voulut mourir de la mort des hommes pour nous faire vivre de la vie de Dieu. Vous reconnaissez certainement l'axiome des pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors je vous propose de contempler tout particulièrement, puisque nous l'avons devant nous, ce très beau crucifix. Je vous invite à contempler la croix, parce que là, vous avez le suprême abandon du Fils à son Père. Mais ça ne s'arrête pas là. Au pied de la croix, il y a Saint Jean et la Sainte Vierge. Et sur la croix, c'est à la fois, deux pour le prix d'un, c'est à la fois l'abandon du Fils, un abandon extrême, sublime, divin, tout en étant humain, à son Père. Et en même temps, il nous abandonne son abandon. Vous voyez dans quel sens je veux le dire? Comme un testament. Luc 23, 45. Jetant un grand cri, Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. À la croix, cette dernière parole en forme d'ultime soupir est un testament. Au moment d'expirer, c'est comme s'il soufflait sur nous, comme une Pentecôte, comme une effusion de l'Esprit. En remettant sa vie, son abandon au Père, il nous remet son propre abandon, qu'il souffle sur nous. À nous de l'accueillir. Avez-vous vu le film de Gibson, la Passion du Christ? Il y a quelque chose de très beau, c'est que le soldat, il y a un soldat qui se convertit au moment où il voit Jésus crucifié. Et comme la Sainte Vierge, quand le soldat perce le côté, il jaillit comme tel un geyser. Et le petit soldat qui est moqué de tous ses frères soldats, voilà, il est là, il est comme aspergé du sang du Fils de Dieu. Et là, il tombe à genoux et il devient croyant. Lui et la Sainte Vierge, c'est les premiers à recevoir, puis Saint Jean bien évidemment, ils sont les premiers à recevoir le sang, qui n'est rien d'autre que l'abandon. Nous, quand on dit « dans ce monde où il ne faut pas voir la moindre trace de sang », mais le sang pour la Bible, c'est la vie. Et donc, le sang de Jésus, c'est sa vie intérieure. Et donc, on peut dire qu'à la croix, et je ne pense pas exagérer, Jésus, en expirant son dernier cri d'abandon au Père,
nous souffle sur nous son abandon. À nous maintenant de nous mettre en état de le recevoir ou non. François de Sales. Vous voulez savoir quel fondement doit avoir notre confiance? Il faut qu'elle soit fondée sur l'infinie bonté de Dieu et sur les mérites de la mort et passion de notre Seigneur Jésus-Christ, avec cette condition de notre part que nous ayons et connaissions en nous une entière et ferme résolution d'être tout à Dieu, de nous abandonner totalement et sans réserve à sa providence. Pourquoi ce point est extrêmement important, mes sœurs? Voilà ce que je remarque. Quelques fils rouges avec le temps, avec les années, dans les retraites. Et donc des fils rouges qu'on remarque dans les âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui désirent, de laïcs, de religieux, de prêtres, de religieuses, qui désirent vraiment progresser dans la vie spirituelle et dans leur abandon. Mais comme s'ils piétinaient, comme s'ils atteignaient un plafond de verre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'abandonner avec leur vertu, à partir de leur force, à partir de leur abandon. Une sorte de petit plan d'abandon que je me construis moi-même. Attention, c'est beau, sauf que tu te branches sur toi, mais tu ne te branches pas sur la source de l'abandon. Ceci est extrêmement important, parce que cela vaut pour l'abandon, qui est, comment dire, la condition même pour exercer les vertus. Cela vaut pour toutes les vertus, patience, tout ce que vous voulez. Cela vaut aussi pour le pardon à donner en communauté. Ça, je remarque, c'est la même dynamique. Pourquoi il y a des gens qui piétinent pour des blessures, attention, sérieuses qu'ils ont pu recevoir? Parce qu'ils veulent vraiment pardonner. Mais ils ne comprennent pas que pour entrer dans le pardon, il faut démissionner de son propre pardon, pour recevoir le pardon qui n'est missionné que par Dieu. Et c'est vraiment, je vous assure, pourquoi il y a des gens qui piétinent, alors ils vont faire des retraites, ils en font, ils piétinent, tout ça, parce qu'ils sont généreux, ils veulent bien faire. Mais c'est comme si ils faisaient un bras de fer avec l'abandon. Non, il faut faire comme ça. Il faut recevoir l'abandon. Et l'abandon, tu le reçois quand? Tu le reçois comment? Toujours au pied de la croix, au pied de ta croix. C'est là qu'il te rejoint, celui qui a été sur la croix. Et c'est là où il a remis son propre abandon entre tes mains. En fait, il te rejoint dans ta croix, parce que ta croix, c'est la sienne. Et ton abandon dans tes croix, c'est le sien. Pourquoi veux-tu t'abandonner à partir de tes forces? Tu n'y arriveras jamais, ou tu ne feras que des sauts de puce. Alors, comment, dernière partie, Dieu entraîne l'homme à s'abandonner à son tour, comme vous le rappeliez tout à l'heure, avant qu'on commence la retraite, rendre amour pour amour. François de Sales. Dieu ne nous a pas seulement aimés avant que nous existions, il nous a aimés pour que nous existions et pour que nous soyons saints. Quelques notes sur la manière dont Dieu abandonne son abandon entre nos mains pour que nous en vivions. Tout d'abord, quelque chose qui va certainement évoquer beaucoup de souvenirs de formation théologique avec vos pères de Saint-Augustin. Dieu ne force jamais, il attire. L'amour véritable a des lois, et ce qui vaut pour l'amour humain
vaut puissance infinie pour l'amour divin. L'amour de Dieu a des lois. Il n'aime pas n'importe comment. Nous, avec les autres, nous nous comportons parfois comme des éléphants dans un jeu de porcelaine. Lui a une infinie délicatesse pour la liberté humaine, à tel point, c'est qu'un Jacques Maritain, par exemple, dit qu'il n'y a pas plus délicat envers la liberté de l'homme que Dieu. Nous l'imaginons, bien sûr de manière caricaturale et blessé, parce que notre cœur est blessé par le péché, comme une sorte de bulldozer. Oh Dieu, oui, il est transcendant, il est tout puissant, donc il peut qu'écraser. Mais non. C'est un bulldozer en papier à cigarette, quoi. Hein, ça va pas te faire trop de mal. Hein. Vous vous rappelez Saint Augustin, quand il commente « Nul ne vient à moi sans que mon Père l'attire ». Vous vous rappelez hein. Eh bien, dans les diverses formations, auteurs extrêmement importants de François de Sales, Saint Augustin arrive dans les premiers. Et à l'évidence, il a lu le commentaire de Saint Augustin. Voilà comment le Père éternel nous attire. Non pas Saint Augustin parle, mais François de Sales, formé par Augustin. Il nous enseigne en nous charmant. Il ne nous impose rien. Il fait connaître à notre cœur les plaisirs spirituels qui sont comme des appâts par lesquels il nous attire, et il nous donne à goûter la douceur de ses préceptes. Notre liberté n'est nullement violentée par la grâce. La grâce est si gracieuse, elle saisit si gracieusement notre cœur pour l'attirer, qu'elle ne porte atteinte en rien à la liberté de notre volonté. Ceci est extrêmement important parce que vous voyez bien, tout l'existentialisme, l'athéisme moderne, repose sur cette conviction. Si Dieu est, il ne peut qu'écraser la liberté de l'homme. Donc, tuons Dieu pour être libre. C'est ça. Et là, actuellement, vous voyez bien, on arrive jusqu'au bout de cet athéisme. Et voilà pourquoi le monde s'en va dans le mur, surtout l'Occident, qui bien sûr est donneur de leçons au monde sur ce que doit être les droits de l'homme et tout le Bataclan, hein, sauf que ce monde européen, américain, enfin vous voyez, tout ce monde donneur de leçons est en train de perdre complètement ses valeurs. Et actuellement, toutes les lois qui vont passer, ce sont des lois où l'homme prend la place de Dieu. L'euthanasie, c'est une question de temps. Et notre ami François de Sales vient nous dire, et il vient de dire à tous ces maîtres du soupçon, dont nous sommes victimes, mes sœurs. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un bain culturel, un air que nous respirons. Eh bien, il vient leur dire, vous vous trompez de Dieu. Vous êtes en train de parler d'un Dieu qui n'est pas le mien. Comme dirait un père de l'Église, si j'ai bonne mémoire, Saint Justin, je suis aussi athée que les athées de la vision de Dieu qu'ils ont. Ce n'est pas la mienne. C'est un Dieu infiniment respectueux. Alors ceci est important pour notre expérience de Dieu et de notre expérience d'abandon. Pourquoi ? Déjà, on entrevoit quoi ? Plus tu vas te livrer, plus tu vas te trouver. Plus tu vas te perdre, plus tu vas grandir. Pourquoi je dis cela ? Dans l'itinéraire de la vie spirituelle de la totalité des gens, il n'est pas possible d'entrer dans un très très grand abandon sans connaître à un moment ou à un autre la peur de s'abandonner. Mais si je lui donne les clés et qu'il me fait tomber malade comme une Marthe Robin, si je lui donne les clés totalement de ma maison et qu'il me fait vivre la fin d'un Saint Jean de la Croix, rejeté par ses frères, méprisé, humilié, etc., etc. Et que vous le vouliez ou non, c'est enquisté dans notre âme à chacun. Si vous n'avez pas encore connu cette peur-là, c'est que vous n'avez peut-être pas mesuré ce qu'était l'enjeu de l'abandon. Et Saint Augustin, digéré par François de Sales, et François de Sales vient nous dire que non, vous vous trompez de Dieu. Plus vous allez vous perdre en lui, plus vous allez vous trouver. Mais c'est l'évangile, les amis.
Si vous voulez trouver votre vie, perdez-la. Et si vous ne voulez pas la perdre, vous ne la trouverez pas. Et pourquoi il y a tant de consacrés qui piétinent? C'est là qu'il faut le chercher, les amis. Ils veulent bien être religieuses. Ils veulent bien être religieux. Mais oh, 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 oh. Pas trop, s'il te plaît. T'arrêtes là. Ça va, c'est bon. J'ai mon petit précaré. C'est dommage. Tellement dommage. Tu prives Dieu de grandes joies. Et surtout, tu prives Dieu de te donner ces grandes joies. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, 37. Je suis allé prêcher dans un monastère, comme il y en a pas mal, vous ne saurez pas. Et j'ai vu une jeune qui n'avait pas fait ses vœux définitifs. Et elle était un petit peu énervée, un peu à cran, tout ça. On parle un petit peu. Et je lui ai proposé de se livrer que pour 5 jours, 6 jours, la retraite où on était. Parce qu'elle était verrouillée, extrêmement généreuse, très bosseuse. Mais vous voyez, le gros bras de fer, mais très très peu, ceci. Et je l'ai vue, j'ai dit, mais attends, mais qui l'a formée, cette jeune? Mais qui l'a formée? Deuxièmement, elle n'était pas heureuse, vous comprenez. Elle était à cran pour rien n'avait été à cran. Bon, à la vie fraternelle, n'en parlons pas, hein. Ce qu'on connaît dans toutes les vies religieuses. Et puis, normalement, je reçois qu'une fois, mais par hasard, je la revois le dernier jour. Complètement changée, la sœur. Et elle m'a dit, c'est fou, mon père, c'est la première retraite où je me repose. Et elle a pas arrêté de travailler. Parce que le repos, il ne vient pas des vacances. Le repos vient de l'âme. Le repos vient de l'abandon. La sérénité profonde vient de Jésus, soit chez moi, chez toi, comme si j'étais chez toi. Écoutez, mes sœurs, j'ai envie de vous dire ceci. Donc elle a fait ses vœux définitifs depuis cette jeune. Mais je ne la voyais pas faire ses vœux définitifs. C'était bloqué pour moi. Moi, je ne l'aurais pas présenté. Et là, elle est en fait, elle rentrait au service de Dieu, mais sans jamais mettre Dieu à son service. Vous voyez ce que je veux dire? Pas service, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, elle ne laissait pas Dieu être Dieu. Elle bossait pour Dieu. Ben, comment voulez-vous que ça produise de l'épanouissement? Mes sœurs, c'est pas ce que vous faites, je vous l'ai dit 36 fois dans les retraites que je vous ai prêchées. C'est pas ce que vous ferez qui vous donne la joie en plénitude. Ça, c'est des joies prisonnières, ça. La joie en plénitude, c'est pas autre chose que Dieu. Pourquoi il y a peu d'épanouissement chez les consacrés prêtres, religieux, ce que vous voulez, hein? Alors bien sûr qu'il y a des croix, mais le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond, on ne laisse pas Dieu être Dieu. Et là, cette jeune qui se préparait à ses vœux, elle me dit, mais tout a été visité, par exemple, avant. Elle m'a donné des trucs très concrets. Elle me dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait oraison, mais avant, c'est moi qui faisais, j'ai bien vu, j'ai laissé Dieu faire oraison. Après, elle me dit un truc très incarné. Elle me dit, je rentrais d'habitude au réfectoire, je voyais l'attitude d'une sœur qui m'exaspérait. Et ça durait jusqu'à la fin du repas. Puis après, elle a dit, Seigneur, c'est à toi de la toucher. Moi, je suis pas la responsable de la maison. Et elle dit, j'ai fini par être heureuse de me tenir à ma place. Mais des trucs extrêmement simples.
Mais vous voyez bien, pas du tout du laxisme, mais se tenir à sa place. Oh, j'aurais voulu que vous ayez la même joie. Ma joie, c'était quoi? J'ai rien dit, qu'est-ce que vous voulez? C'était tellement admiratif du travail du bon Dieu qu'on peut dire qu'il l'avait retourné comme une crêpe, quoi. Mais comme une crêpe. Puis elle était bien cuite, hein, je peux te dire. Et puis qu'avec de la confiture. Hein. Je vous donne un autre truc dans cette même retraite. La responsable. Tempérament facilement inquiet. Et donc, ça devait être sur l'abandon. Enfin, vous voyez bien, de toute façon, toutes les retraites, il y a ce fil rouge quelque part qui traverse. Et donc, elle est responsable, sa responsabilité la dépasse un petit peu beaucoup. Bon, c'est comme ça. Et le dernier soir, dernière oraison, je pars le lendemain, et je lui avais dit, ma mère, c'est vacances. Vous me demandez de travailler, je travaille. Donc, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous ne portez pas le reste, c'est moi qui les porte. Et vraiment, je voudrais que vous lâchiez tout, quoi. Vous allez de recevoir vos sœurs, vous allez les prendre une par une, comme ça. Donc, elle a vécu tout ça. Et le dernier soir, elle était tellement installée dans la paix qu'elle se dit « Ah, le père part demain, va falloir que je reprenne le manche ou le volant. » Et à l'oraison du soir, lui vient une migraine carabinée à cause de sa tension. Et elle dit, parce qu'elle m'a dit ça le lendemain matin, alors elle a dit, je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire ce que le Père m'a demandé de dire, puisque tu le veux, Jésus, je veux bien cette migraine. La migraine a diminué, presque partie, alors qu'elle était sujette à ça. On n'imagine pas les tensions que créent, que provoquent les manques d'abandon. Je ne vais pas m'y étendre. Juste pour terminer, Jésus nous offre les moyens de cet abandon. L'Église et son épouse. Et à l'intérieur de cette fontaine se trouve cette fontaine, S-E-P-T, que sont les sacrements. Les sacrements sont la vie de Dieu. Les sacrements sont la vie de Christ. Les sacrements sont une transfusion de l'abandon du Fils, puisque c'est sa vie, et que sa vie, c'est d'être abandonné au Père. Alors mes sœurs, qu'est-ce que je vous souhaite pour cette semaine? Quelle que soit votre situation, je ne sais pas si vous participez tout à la retraite, ou si vous êtes à la fois à la retraite et un peu au travail, mais même ceux qui sont ici au travail, mais vivez-le comme des vacances. Vous pouvez, il y a deux niveaux de vacances. Il y a la conception vacances selon le monde, qui est rien faire, et les pieds en éventail. Mais c'est pas reposant. Car moi j'ai été curé au bord de la mer, ils étaient parfois plus fatigués, parce qu'il fallait en faire un maximum pendant la mer, pendant les vacances, de ce qu'on ne faisait pas pendant toute l'année. Les vacances, les vraies vacances, c'est de travailler en se recevant. Si toutefois il y en a qui sont au travail cette semaine. Et puis les sœurs, qui êtes vraiment toute la semaine en retraite. Vous m'avez compris, hein? Sinon... Bon, plus sérieusement, voilà, entrez dans cet abandon. Beaucoup de silence, beaucoup de repos. Hein, vous sentez peut-être 10 minutes, je ne sais pas trop, vous avez besoin. Le bon Dieu passe par là. Faites la sieste, tout ce que vous voulez. Mangez bien, marchez. Et puis passez beaucoup de temps à prier. Et si votre corps vous fait souffrir, aucun complexe. Rejoignez votre cellule, allongez-vous. Et oui, mon père, si je m'endors, eh bien vous endormirez. C'est le suprême abandon. Hein. Le sommeil de ce soir, c'est le suprême abandon, mes sœurs. Hein. Bon, voilà, que vraiment, et puis moi je vais essayer de le vivre, je peux vous dire aussi, hein, parce que je vous le redis, à chaque fois que je viens, vous le sentez bien,
Je ne viens pas pour prêcher. Moi, je viens pour faire retraite avec vous. Hein. Je sens que si je ne faisais pas retraite, je perdrais mon temps. Je pense que je partirais, je vous demanderais à partir. Donc, dites pas, il y a vous qui faites retraite, et votre prédicateur, il est là pour causer. Hein. Vous vous trompez. Donc, autrement dit, ce que je vous demande, je vais le pratiquer. Et je vais même demander à Jésus, parce qu'il va peut-être me demander de pratiquer parfois des choses que je ne voudrais pas, c'est-à-dire la croix pour enfanter les grâces dans les âmes, je vais lui dire oui. Il y a une chose que je remarque, mes sœurs, je vous le dis, on se voit tous les 2 ans, même depuis il y a 2 ans. Il y a des choses qui ont progressé dans la souplesse à s'abandonner, à arrêter de récriminer, à arrêter d'exiger. Je veux ça, mais pas ça. Et je ne vais pas vous dire que ce qu'il me demande est toujours confortable. Mais quand vous entrez là-dedans, la vie devient une joie, une paix, alors que les croix augmentent. Ce n'est pas les croix qui sont un problème, c'est la manière de s'abandonner dans les croix qui fait problème. Quand il y a un abandon, même la croix devient joie, sérénité et paix.